Des chantiers d'insertion et d'entretien des sites touristiques sur les 3 communes du Sud Sauvage. Le pays touristique du Sud Sauvage se veut un acteur majeur du territoire. Pour aller plus loin, son président Jim Beg est l'invité du mois. Bonjour. Bonjour. Le pays touristique a fêté ses 35 ans l'année dernière. Peut-on parler d'un acteur aujourd'hui incontournable dans le tourisme du Sud? Oui, bien sûr, le pays touristique a toujours œuvré pour le Sud Sauvage déjà. Les autres, il fait l'entretien des sites touristiques. De nombreux chantiers, j'imagine, en 35 ans d'existence. L'un des plus impressionnants reste peut-être le Sentier Marron. On est fiers d'avoir porté ce Sentier Marron. Il apporte énormément sur Grand Coude. Voilà. Et le Saint-Joseph aussi, hein, en lui-même, parce que maintenant, le Sentier Marron, c'est une porte ouverte sur le volcan aussi. Parmi les missions, l'entretien des sites touristiques réalisés à travers des chantiers d'insertion, combien de personnes en bénéficient chaque année? Chaque année, c'est entre 80 et 100 personnes à peu près. Issus principalement des demandeurs d'emploi. Des demandeurs d'emploi, voilà. C'est le but aussi, hein, c'est essayer de donner du travail à des gens qui ont des difficultés à trouver du travail. Moi, ma fierté, c'est voir ces pères et ces mères de famille travailler et pouvoir nourrir aux enfants, aux autres familles correctement. Il y a une mission liée au tourisme, mais aussi à l'environnement. Je pense au parc Boisé. Vous avez un gros travail qui est mené depuis quelques semaines. C'est essayer de remettre à l'état d'origine le parc Boisé de Grand Coude pour que les gens y apprécient mieux la nature en elle-même. Ça développe aussi le tourisme. Voilà, ça développe le tourisme. Et ouais. surtout les tendances en ce moment, hein, de développer le tourisme écologique, naturel, authentique. Voilà, mamie aimerait bien ça. Ouais. Vous avez aussi une mission qui consiste à fédérer finalement les différents acteurs du tourisme. De quelle manière? Quand on nous fait ces sorties adhérents, c'est surtout pour faire pour se connaître entre nous. Et aussi faire partager à ces gens-là la richesse que nous avons sur notre territoire. Saint-Joseph qui compte de nombreux sites touristiques, quels sont aujourd'hui les enjeux finalement? Les enjeux économiques, bien sûr, déjà d'une. Patrimonial, quand on regarde ce que nous avons là, notre patrimoine, on ne va pas en rougir des autres territoires. Hein. Merci Gilles, merci à vous de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve chaque dernier lundi du mois à 18h40.